Madame Gallo, bonjour. J'aimerais simplement vous poser une question. Quelle est l'utilité de votre association? D'abord, on se fait plaisir à soi-même, hein, parce que on s'intéresse à l'histoire et qu'on considère que l'histoire, ça donne de l'épaisseur à sa vie, ça donne du sens à sa vie, ça nous replace, moi et d'autres, ça nous replace dans un ensemble. C'est comme ça que je conçois l'histoire. Hein. On n'est pas un individu comme ça qui tombe du ciel, on est un individu résultat de toute une histoire. C'est comme ça que je vois les choses. Ça, c'est à titre personnel. Et après, dans cet esprit-là, c'est transmettre à d'autres, à des plus âgés, puisque quand même les populations sont plutôt âgées, mais aussi on essaie, autant faire se peut, d'aller vers les plus jeunes, vers des populations autres. Voilà. Donc, et le troisième point, c'est que dans le désordre, c'est de poursuivre la construction de l'histoire qui n'est pas figée. Parce que dans les propos qui sont tenus là, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais bon, c'est la règle. C'est le propre des historiens qui ne sont pas forcément d'accord sur un sujet donné. Donc il faut être ouvert et dire, bon, moi j'ai trouvé ça, mais il y a d'autres qui ont dit ça. Donc voilà. C'est une histoire un peu dynamique que l'on veut fabriquer, poursuivre par rapport à d'autres, que ce soit Baudouin ou Autran, qui sont les deux références du coin. Vous voulez en fait que l'histoire redevienne, j'allais dire peut-être joyeuse, dynamique, pas quelque chose qui soit figé dans des... Non, moi je ne veux pas d'une histoire. Non, mais l'histoire elle n'est pas figée. Hein. Les historiens ne font pas une histoire figée. Non, mais je voulais dire la représentation de l'histoire. La représentation qu'on a de l'histoire, qui est souvent une représentation très docte avec des professeurs qui donnent des cours, etc., etc. Parce que je vois le travail que vous avez fait à la Maison de l'Habitat sur 14-18, qui est vraiment quelque chose de très actif, très dynamique. Je pense que c'est l'un des exemples. Voilà, et j'espère qu'on va d'ailleurs diffuser cette expo dans les écoles, puisqu'on nous l'a demandé. Hein. Mais si vous voulez, nous on construit une... Bon, par exemple, quand vous lisez les textes de Baudouin ou Autran, il y a des choses qui aujourd'hui sont dépassées. Parce qu'on a fait de nouveaux travaux, de nouvelles recherches, etc. Hein, bon, c'est modeste pour nous, mais il faut que ce soit une histoire dynamique et ouverte. Et en plus, ce qu'a fait Thérèse Lépine, hein, c'est-à-dire placer l'histoire de la Seine dans un ensemble plus large. Et c'est ça ce qu'il faut faire, c'est ça ce qu'on veut faire. C'est-à-dire pas rester dans un petit, dans un microcosme, montrer que l'histoire de la Seine, elle fait partie d'un ensemble, de l'histoire en général. Et voir par exemple pourquoi il y a eu moins de morts à la Seine, comme elle l'a dit, que en général en France. Aujourd'hui c'est un succès. Vous avez quand même une salle qui est comble, vous avez des intervenants, j'allais dire intéressants. Quelle est votre prochaine grande activité? Au mois d'avril, on va faire un nouveau colloque sur le front d'Orient, c'est-à-dire la même chose à Saint-Mandrier, mais sur le front d'Orient, parce qu'on parle toujours du front de l'Ouest, du Nord-Ouest, on va parler du front d'Orient à cause des traces. D'abord, comme l'a dit Thérèse, il y a des gens qui sont partis sur le front d'Orient, hein, c'est-à-dire c'est le sud des Balkans, quoi. Hein, bon, et puis donc c'est notre prochaine grande activité. Puis après, on est en train de préparer notre colloque pour l'année prochaine et pour dans 2 ans. Voilà. Madame Gallo, je vous remercie et puis au prochain colloque.